Bonjour les amis. Euh, alors le décès d'un gendarme de 51 ans, c'est dramatique pour la famille. Maintenant, les gendarmes, devant la révolte du peuple depuis plus d'un an, auraient dû déloger notre président, notre Micron-président, depuis des lustres. Bon, ils ne l'ont pas fait, tant pis, maintenant ils en payent les pots cassés. Alors je vous signale que quand on balance des gaz lacrymogènes sur la population civile qui n'est pas armée, qui n'attaque personne, c'est un acte de guerre. Quand on balance des grenades lacrymogènes, on infecte les gens d'une manière chimique qui est très sournoise, et je suppose que ce pauvre gendarme à qui je donne les condoléances à toute sa famille pour ce triste départ prématuré dû au coronavirus. Alors, s'il a utilisé des gaz lacrymogènes, eh bien, il n'avait certainement pas mis son masque de protection chimique comme le règlement le prescrit. S'il n'a pas respecté les prescriptions du masque chimique, eh bien, il est responsable de sa bêtise. Maintenant, je ne sais pas du tout s'il a utilisé du gaz lacrymogène ou s'il s'est retrouvé dans une atmosphère comme ça. Mais je veux prévenir les gendarmes et les policiers que le cyanure qui est contenu dans les gaz lacrymogènes fragilise les poumons, mais intoxique également le foie, lequel foie va être obligé d'éliminer les produits chimiques. Alors tous les gilets jaunes, tous les avocats, toutes les femmes, tous les professionnels de santé, les pompiers qui ont été gazés, sachez que vous êtes particulièrement fragile, comme si vous aviez un diabète, comme si vous aviez une bronchite chronique obstructive, que vous êtes particulièrement à risque, comme si vous aviez une défense immunitaire qui était amoindrie. Alors, je vais vous parler d'autres pistes. Pourquoi est-ce que le coronavirus intéresse le gouvernement de faire un maximum de morts? Bon, certains diront, oh ben c'est pour que les vieux, principalement ce sont les vieux qui meurent, donc il y aura moins de retraites à payer et on ferait des économies. Il y en a d'autres qui disent, ah ben comme ça on va obliger les laboratoires pharmaceutiques à produire un vaccin. Et donc dans le vaccin, on va vous mettre une puce RFID qui vous permettra de vous localiser, ce qui permettra de dire, ah ben comme ça on pourra vous suivre en temps réel et remonter dans le temps pour savoir qui vous avez rencontré et qui éventuellement vous auriez pu infecter. Alors pour ne pas tomber malade, Pasteur a dit à la fin de sa vie sur son lit de mort, le terrain est tout. Alors le terrain c'est quoi? C'est votre état immunitaire. Si vous êtes en bonne santé, vous ne tombez pas malade. C'est la palisse en aurait dit tout autant. Alors, pour ne pas tomber malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vous préconise de faire comme moi. Alors moi, je bois une cuillère à soupe de vinaigre de cidre par jour. Alors dans une vinaigrette, dans ce que vous voulez, dans un verre, un bol d'eau chaude, ce que vous voulez. Mais prenez l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio de préférence. Et alors si vous avez de l'argenterie à la maison, eh bien vous la mettez, cette cuillère, vous dosez votre cuillère dans de l'argenterie. Ça va faire quoi? Ça va vous faire la protection qui est bien connue par les ions d'argent. Voilà, enfin ceci dit, c'est pour ceux qui ont compris ce que je voulais dire. Alors pour avoir une défense immunitaire correcte vis-à-vis des microbes, il faut avoir un environnement sain. Alors qu'est-ce que c'est qu'un environnement sain? Si vous êtes dans un port où il y a des navires nucléaires, eh bien à chaque fois qu'on sort le combustible, qu'on le remet, il y a un rayonnement radioactif qui n'est pas bon pour la santé.
Tiens, à ce propos, les militaires, là, les gendarmes, vous vous rappelez en 86, vos alarmes ont détecté le nuage de Tchernobyl. Et que vous a demandé l'autorité? C'est de débrancher carrément le détecteur. Comme ça, vous n'êtes plus embêté par la sonnerie qui annonçait l'alarme. Mais vous vous êtes bien tu. Vous avez bien dit à la population, nous sommes la grande muette. On ne communique pas et on ne parle pas. Et on cautionne ces criminels de politique. Déjà en 86, ils l'étaient. Bon, donc vous êtes responsable de la mort de gens par cancer de la thyroïde, vous les gendarmes, vous le savez très bien. Donc, je ne vais pas pleurer pour un militaire qui savait, enfin, c'est pas lui puisqu'il avait que 17 ans en 86, mais je ne vais pas pleurer sur la gendarmerie qui gaze le peuple, qui utilise des armes de guerre alors qu'ils ne sont pas attaqués. Je pense au LBD et je pense aux grenades de désencerclement ou assourdissantes. Voilà, vous avez créé des lésions terribles. C'est la toux du fumeur, ne vous inquiétez pas, c'est pas contagieux par Internet, soyez tranquille. Donc, prenez de la vitamine C. Enfin, moi, je prends de la vitamine C. Je prends tous les jours au moins un comprimé d'acérola, matin, midi et soir. Prenez des jus de citron, mangez des oranges, mangez des pamplemousses, mangez des kiwis, c'est un apport de vitamine C, ça vous protégera. Il faut avoir de la vitamine D également, vous allez manger des poissons comme le foie de morue, comme les sardines et comme les maquereaux. Je ne vous parle pas du saumon qui contient de la vitamine D, mais ils sont tellement pollués que ce n'est pas la peine. Donc voilà, quand vous avez la vitamine D, vous avez votre défense immunitaire qui peut se déclencher, donc les lymphocytes peuvent envahir votre circulation sanguine et nettoyer les microbes indésirables. Alors, il faut être chargé en chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium, ma mère m'en donnait quand j'étais petit, donc il y a 54 ans en arrière, même 55 ans, elle nous faisait boire un verre de chlorure de magnésium tous les jours pendant une semaine au moment des changements de saison. Et ceci dit, ça nous rechargeait en magnésium et on était en parfait état. Donc chlorure de magnésium, vous trouvez ça chez le pharmacien ou bien votre magasin bio, vous achetez du sel de Nigari et donc vous mettez 20 grammes par litre d'eau. Et si jamais vous avez de la fièvre et vous êtes malade, vous pouvez augmenter la dose. Alors, je me suis acheté de l'écorce de quinquina. Vous savez, la quinquina, c'est ce qui a sauvé Estrosi du coronavirus, parce qu'il l'a chopé lui aussi. Et donc, le gouvernement et ces bandes de salopards, de crétins, de criminels, qui disent qu'il ne faut pas utiliser la chloroquine. Donc, la chloroquine, c'est quoi? C'est de la quinine, et la quinine est issue de l'écorce de quinquina, qui est un végétal. Et donc, l'écorce de quinquina, personne ne peut vous empêcher d'en acheter et de vous faire une décoction à raison de 40 grammes par litre d'eau que vous allez faire bouillir de manière que l'eau frémisse avec un couvercle, que ça frémisse pendant une demi-heure. Voilà, et vous en boirez un verre le matin et un verre le soir à titre préventif. Et pour guérir, vous augmenterez un peu la dose. Mais attention, il ne faut pas abuser de la quinquina. Alors, je vous parle de l'armoise. Alors, l'armoise, les Gaulois appelaient ça l'herbe de feu. Ils en portaient toujours sur eux, parce que s'ils avaient une fièvre quelconque, ils faisaient une décoction, une tisane d'armoise, et l'armoise vulgaris, son nom, c'est Artemisia. Alors, Artemisia, il y en a plusieurs variétés, mais elles sont toutes bonnes à consommer. Et donc, vous avez l'absinthe qu'on connaît en France,
Vous avez l'Artemisia annue qui vient de Chine. Vous avez l'Artemisia afra qui vient d'Afrique. Et donc, nous, c'est la vulgaris citronnée qu'on peut trouver aussi en Europe. Donc, faites-vous des tisanes. Personne ne vous empêchera de faire des tisanes. Et vous verrez qu'à titre préventif ou à titre thérapeutique, ça pourra vous aider grandement. Alors, la différence entre un comprimé de chloroquine et une infusion de quinquina, c'est que vous avez tous les oligo-éléments et que ça aide à avoir une synergie dans l'organisme qui permet justement d'être mieux assimilée et d'être beaucoup plus performante. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter de la vitamine C chimique chez votre pharmacien, parce que la chimie, les laboratoires UPSA ou Roche ou compagnie, enfin tous les laboratoires pharmaceutiques, quand ils vous fabriquent une vitamine C, il faut savoir que les atomes de l'acide ascorbique, donc qui est la vitamine C, est orienté dans l'espace dans un sens, alors que la naturelle est orientée dans l'autre sens. Donc il faut beaucoup moins de vraie vitamine C pour être protégé que de la chimie. Alors l'acérola, acérola 1000, ça veut dire 1000 grammes, 1000 milligrammes, pardon, donc 1 gramme de acérola. Ça ne veut pas dire de vitamine C. Ça veut dire qu'il y a le fruit, il y a 1 gramme de fruit. Et donc, en vitamine C, ça représente 170 milligrammes. Et donc, si vous voulez avoir 1 gramme 70, il faut manger 10 comprimés. Alors, je ne vous incite pas à prendre 10 comprimés par jour, c'est pas ça que je veux vous dire. Vous en prenez un comprimé le matin, un comprimé le midi, un comprimé le soir, et la vitamine C va bien vous protéger. Alors, on parle de l'environnement. Alors, Rudolf Steiner avait dit, c'est un anthroposophe, qui avait dit la grippe de 1918 est probablement due à l'électrification et au rayonnement des ondes nouvelles, puisque le télégraphe sans fil avait été inventé et donc il a été répandu de plus en plus entre toutes les villes pour envoyer les messages rapidement à la capitale. Donc toute la France était maillée de cette nouveauté, les ondes. Puis après, on a inventé la radio, et on a inventé la modulation de fréquence, et après, on a inventé la Wi-Fi, on a inventé le Bluetooth, on a inventé la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Maintenant, on en est à la 5G. Alors, si jamais vous avez mal à la tête, en période de coronavirus, eh bien, je vous invite à faire l'essai de faire un casque en aluminium. Alors, ça bloque quoi? Ça bloque les ondes. Alors, si les ondes sont bloquées, eh bien, votre mal de tête disparaîtra si ça vient des ondes. Mais si ça vient du virus aussi, pourquoi ça peut faire cet effet-là? Parce que si vous le gardez pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous allez voir que ça fait chaud, quoi. Ça garde la chaleur. Vous savez, c'est le principe des couvertures de survie. Les principes des couvertures de survie, c'est emmitoufler la chaleur pour pas que le malade en état de choc puisse mourir de refroidissement et d'hypothermie rapidement. Donc voilà, donc essayez le casque. Si ça vous soigne votre mal de tête, c'est peut-être les ondes, mais c'est peut-être le coronavirus qui va passer dans les voies aériennes supérieures, va infester les sinus. Et donc plus votre corps monte en température, plus il va détruire le coronavirus. Vous savez, on dit qu'il est thermolabile, c'est-à-dire qu'il sera détruit par la chaleur. Alors si vous avez de la fièvre, prenez un bain chaud et ne prenez pas un bain à 37 degrés. Mettez la température que vous supportez, la plus chaude possible, 40, 42, c'est très bien. Ça permettra à votre organisme de lutter contre ce microbe.
Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, le champ électromagnétique, ben, vous savez, Tchernobyl, ça a créé la tumeur. C'est quoi? C'est des ondes radioactives. Quand on a inventé la 2G, la 4G, la 5G, il paraît que lors d'un essai de la 5G à Stockholm, dans le parc, il y a plus d'une centaine d'oiseaux qui sont tombés morts instantanément. Et à l'autopsie, c'était soi-disant une crise cardiaque. Alors, le champ électromagnétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Monsieur Kirlian, c'était un savant russe qui, lui, avait fait des photos dans le noir des individus. Il mettait deux électrodes et il faisait une décharge de courant et il prenait la photo en même temps. Et on voyait tout autour du corps donc de la lumière qui était imprimée sur le film argentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ électromagnétique de l'individu est visualisable dans le noir par une photographie sur papier argentique à la condition de respecter le principe de la petite décharge de courant dans les deux mains pour que le corps réagisse. Et donc quand on voit le rayonnement électromagnétique, si à des endroits il manque cette lumière qui entoure le corps, eh bien ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau des organes à ce niveau-là. Voilà, ça c'est Kirlian qui l'a inventé. Ensuite, ça a été perfectionné. Alors, en 1930, il y a quelqu'un d'absolument génial qui s'appelait Raymond Royal Rife. Alors, lui, il avait inventé un microscope extraordinaire puisqu'il voyait les microbes. Donc, les microbes vivants, il les voyait. Et puis, il s'est amusé à passer des ondes de fréquences différentes. Et puis, il a vu que certaines fréquences faisaient éclater les microbes, les tuer. Alors, et donc il a dressé toute la liste de ces fréquences qui tuent certains microbes. Alors, le staphylocoque va mourir avec une certaine fréquence, le streptocoque une autre fréquence, le coronavirus encore une autre fréquence. Donc, voilà. Donc, réfléchissez-y. Le traitement existe sans chimie, mais on veut vous faire bouffer de la chimie. Et n'oubliez pas, messieurs les agriculteurs, que vous empoisonnez la population avec vos produits soi-disant phytosanitaires qui ne sont pas sanitaires du tout. Comme les gendarmes ont empoisonné la population rebelle, je pense aux avocats qui ont protesté, je pense aux pompiers, aux gilets jaunes, aux infirmières, je pense à tous ceux qui ont protesté contre ce gouvernement génocidaire, parce que c'est vraiment un gouvernement génocidaire. Le but du jeu, c'est qu'on vous a intoxiqué et vous avez intoxiqué la population. Et arrive ce coronavirus. Alors d'où il vient ce coronavirus? Alors on dit oui, c'est à Wuhan, il y a un laboratoire franco-chinois qui cultive justement les microbes les plus dangereux, donc il s'est peut-être échappé de là. Il y en a d'autres qui ont dit oui, c'était dans un laboratoire canadien et ça a été volé, et donc on ne sait pas par qui. Mais je vous laisse réfléchir. Au mois de novembre et début décembre, il y a eu à Wuhan, justement, la ville où il y a eu le coronavirus, il y avait les Jeux olympiques interarmées et l'armée américaine avait envoyé 176 citoyens pour représenter les couleurs américaines. Et il y avait un staff à peu près de 300, un peu plus de 300 Américains qui étaient présents. Et ils étaient logés justement à côté du marché où on accusait les chauves-souris ou les animaux, les pangolins, on les accusait d'avoir été responsables de la diffusion de ce virus. Alors, le résultat des courses, c'est que les premiers, c'était les Russes, les Chinois, on voit le Brésil, et puis on voit la France, après on voit l'Allemagne,
Puis en 27e position, on voit arriver les Américains. Alors pourquoi ils ont été aussi mauvais, les Américains? Ben, peut-être bien qu'ils étaient tous malades, peut-être bien qu'ils avaient tous le coronavirus. Allez savoir, puisqu'ils habitaient justement dans le quartier où il y avait ce marché aux animaux. C'est des suppositions, mais réfléchissez-y, il n'y a rien qui est fait par hasard. Donc les Américains, les soldats américains ont été les plus nuls que les Tunisiens et les Libanais, ce qui prouve qu'ils n'étaient pas en forme. Ou bien alors, ce n'était pas du tout des sportifs de haut niveau, c'était des gens qui étaient là pour disséminer une maladie. Voilà. Bon, c'est peut-être pas ça, mais réfléchissez-y, cherchez, faites vos références. Bon, alors, on parle du rayonnement électromagnétique. Donc, si vous mettez le chapeau, ça augmente la température du cerveau. Donc, ça aide à tuer les microbes qui sont éventuellement dans le cerveau et au moins sur la tête. Et donc, le coronavirus, il passe par les voies aériennes supérieures ou par la bouche, par le nez. Si vous augmentez globalement la température de votre tête, vous tuerez probablement le coronavirus. C'est un des moyens qui coûte pas cher et c'est gratuit. Alors, il n'y a pas de solution hydroalcoolique. Eh ben voilà, moi j'ai mis du vinaigre. Je prends du vinaigre bio, de préférence, et je le mets dans un pulvérisateur à vide qui était vide et bien rincé, bien sûr. Je pulvérise sur les poignées de porte, sur les boutons de lumière, les interrupteurs de lumière, surtout dans les toilettes, les boutons de chasse d'eau, tout ça, un petit coup de pulvérisation, et ça vous tue le coronavirus. Ça coûte pas cher, et donc, messieurs les gendarmes et les policiers qui sont obligés de faire des contrôles de circulation, vous savez, on est sous la Gestapo, c'est Ausweis maintenant, et donc la débilité du gouvernement est innommable. On nous a dit, oh, pas plus de 1000 personnes réunies, mais il en faut qu'un pour contaminer 3 ou 4 personnes autour de lui. Il en faut un seul. Quand on dit, ah mais non, le métro, le RER, les bus, tout ça, non, c'est que des moyens de transport et on ne fait que passer. Bon, alors ceux qui vont à la plage, ils ne font que passer pour aller à la plage faire un peu de bronzing pendant 1 heure. Il faut avoir de la vitamine D pour la défense immunitaire et on peut créer notre vitamine D simplement en s'exposant au soleil. Et donc, s'exposer au soleil, c'est un devoir. Il faut avoir une bonne défense immunitaire pour ne pas être tombé malade. Bon, si vous êtes à l'ombre, si vous êtes exposé au nord et que vous ne pouvez pas vous mettre à la fenêtre, eh bien, mangez donc des poissons qui contiennent de la vitamine D. Je vous recite, foie de morue, sardines, maquereaux. Et je vous déconseille le saumon qui en contient aussi parce qu'il est trop pollué. Voilà, donc, alors vous voulez être en bonne santé, vous ne voulez pas tomber malade du coronavirus et ne pas le transmettre à vos parents. Alors je vais vous expliquer quand même quelque chose. C'est un peu illusoire de croire qu'on pourra enrayer, on ne peut pas enrayer quelque chose qui s'est répandu et qui va continuer à se répandre. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est rester en bonne santé. Rester en bonne santé, c'est donc bien dormir, être joyeux, parce que le fait de bien dormir, ça permet d'avoir une défense immunitaire en pleine forme. Être joyeux, c'est le contraire d'être triste ou morose. Parce que quand on est morose, on déprime sa défense immunitaire. Donc il faut être joyeux, il faut rigoler. Revoyez tous les sketchs de Coluche. C'est toujours d'actualité, les sketchs de Coluche. Et ça n'a pas pris une ride. Regardez Raymond DeVos, Guy Bedos, qui vous voulez. Regardez qui vous voulez, mais rigolez tous les jours, au moins un bon quart d'heure, ça fera du bien, ça va remonter votre champ énergétique et votre défense immunitaire. Donc la vitamine C, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé du vinaigre qui était capable de remplacer les solutions hydroalcooliques. Et vous pouvez en mettre sur les mains, hein. C'est pas toxique, hein, le vinaigre. Hein. Vous faites pchit sur les mains comme ça et vous vous savonnez avec le vinaigre. Et voilà, ça vous fera beaucoup de bien. Alors, on parle de l'eau de Javel.
L'eau de Javel, c'est sûr que ça tue les microbes. Il suffit de 2 gouttes d'eau de Javel pour 1 litre d'eau. Vous attendez une demi-heure et au bout d'une demi-heure, il n'y a plus de microbes. Mais quand on utilise l'eau de Javel, on l'utilise en général en mettant un demi-verre dans un seau pour laver par terre. Mais le chlore, c'est agressif pour les poumons. Et donc, chaque fois que votre poumon est agressé par quelque chose, ce serait une porte d'entrée facile pour le coronavirus. Et comme justement, il crée des problèmes respiratoires aigus, il ne faut pas mettre vos poumons en danger. Donc, il n'y a plus de pollution grâce à l'immobilisation forcée. Donc, on va peut-être éviter de nous imposer un vaccin. Parce que le but du jeu, c'est quoi? On va nous dire, oui, vous comprenez, la faillite économique fait que, eh bien, il va falloir remplumer les banques parce qu'elles sont en faillite. Mais je vous signale qu'on a déjà remplumé les banques en 2008. Et si vous regardez la meilleure banque d'Europe, c'est la Deutsche Bank. Regardez le prix de l'action qui était de 100 € il y a 10 ans. Elle est à 10 € maintenant et peut-être qu'elle a baissé encore, je sais pas, mais c'est Pierre Jovanovic, ou en serbo-croate on l'appelle Jovanovic, qui l'a annoncé déjà depuis des années. Il a prévenu qu'on était encore en train de faire une monstruosité avec l'économie mondiale. Tout ça pour nous imposer une puce RFID qui va permettre de nous suivre et de dire « Ah, ben vous avez été contaminé par telle maladie, vous avez donc rencontré telle et telle personne, puisque les puces RFID seront géolocalisables, et donc on saura qui a été malade. Mais aussi on saura ce que vous faites, on saura quel état de santé vous êtes, et puis on va vous mettre de l'argent sur le code de votre puce, si bien que vous pourrez payer par puce. N'acceptez surtout pas ça, parce que c'est le fameux 666, vous savez, le code barre, les chiffres et ces fameuses fréquences. Bon, enfin bref. Donc, relisez la Bible, c'est le moment. Les étoiles tomberont du ciel. Vous avez la mère Buzyn qui est une criminelle notoire que j'accuse de génocide envers la population infantile, avec ces 11 vaccins qui n'ont aucune raison d'être. Aucune raison d'être. L'individu que vous avez devant vous s'est immergé en léproserie. Il a respiré, j'ai respiré des bacilles de Hansen qui sont diffusés jusqu'à 1,20 m autour d'un lépreux qui me parlait. Je l'ai respiré, j'ai jamais attrapé la lèpre et ça fait plus de 50 ans, non, ça fait 45 ans donc que ça s'est passé et je n'ai toujours pas attrapé la lèpre. Alors expliquez-moi pourquoi sans vaccin et sans antibiotiques spécifiques, je n'ai toujours pas attrapé la lèpre. Donc j'ai soigné le choléra, je n'ai pas attrapé le choléra. Alors pourquoi? C'est une question d'hygiène. Donc le périfécal, c'était le choléra et la peste. Alors la peste, c'était dû aux fameuses puces du rat, lequel rat, il mourait de la peste, donc il mourait au jour. Il ne se cache pas pour mourir, les rats, il meurt dehors. Et donc l'humain, quand il voit un cadavre de rat, il va le porter à la poubelle, ou il va le brûler, l'incinérer. Et la puce qui est sur le rat mort, qui a besoin de chaleur, elle va sauter sur l'individu, le piquer pour s'abreuver, et c'est comme ça qu'est transmise la peste. Donc, si la peste, c'est un agent animal qui transmet la peste, le fait de fermer les frontières des villes, c'était très utile pour enrayer. Le choléra, ça se transmet par les mains sales. Donc, quelqu'un a une gastro, diarrhée, vomissement, c'est un petit choléra, mais ça peut être un gros choléra. Si quelqu'un qui est fragile l'attrape, c'est la même chose, diarrhée, vomissement, c'est comme ça que se signale le choléra. À part que sur quelqu'un qui est fragile, qui n'a pas une bonne défense immunitaire et qui n'a pas une réhydratation possible, il va mourir déshydraté. Voilà, donc il faut 4 litres
de perfusion par heure les 4 premières heures. Ça fait donc 16 litres par heure quand quelqu'un a le vrai choléra, avec diarrhée-vomissement, il se vide de son eau et il va mourir de décompensation cardiovasculaire. Donc, sachez-le, c'est un petit cours de médecine que je vous fais, ça ne fait pas de mal à personne. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Alors, la vitamine C, on ne l'a pas testée. Alors, je vous raconte quand même une petite histoire. J'étais dans la banlieue parisienne en 1984 et il y avait un lit de vide en orthopédie. Ce lit a été utilisé par une jeune femme qui avait un cancer du foie. Le traitement qui a été proposé était de 8 grammes de laroscorbine, donc c'est de la vitamine C injectable, 8 grammes de vitamine C toutes les 8 heures, c'est-à-dire 3 fois 8, 24, c'est-à-dire 24 grammes de perfusion de vitamine C, et ce pendant une semaine. Et voilà. Donc, à votre avis, pourquoi des médecins en cachette de la médecine, parce qu'ils n'ont pas mis la malade en service de médecine, ils l'ont mis dans un service d'orthopédie pour pas que ça se sache. Et la vitamine C, quand on fait des perfusions de vitamine C, il faut les envelopper dans du papier d'aluminium pour pas que les ultraviolets viennent détruire la vitamine C. Donc on entoure le flacon de vitamine C, de sérum, avec la vitamine C, et toute la tubulure est aussi masquée avec du papier aluminium. Vous savez, le papier aluminium, c'est peut-être toxique, mais ça peut sauver la vie aussi. Voilà, donc, à tout malheur, il y a quelque chose de bon quand même. Alors, le rayonnement électromagnétique, je vous parlais, Rudolf Steiner disait que quand on était soumis avec des nouveaux courants électriques qui changeaient le corps humain de sa fréquence, il faut savoir que donc ça faisait exploser des cellules et donc ça donnait du matériel à un virus probable qui trouvait de quoi manger et proliférait tellement bien qu'il arrivait à faire mourir son hôte. Et c'est pas tellement le but du jeu d'un virus, de faire tuer son hôte. C'est de vivre le plus longtemps possible pour aller se disperser, puisque la vie, il faut qu'elle continue. Voilà. Alors, je vous ai parlé d'Antoine Béchamp. Cherchez un peu, c'était un contradicteur de Louis Pasteur qui n'était que pharmacien, alors que Antoine Béchamp était pharmacien, chimiste et médecin. Donc il avait beaucoup de cordes à son arc et il avait beaucoup de compréhension. Et il voyait des points lumineux à son microscope, et ces points lumineux qui bougeaient, il disait, tiens, je vais les appeler les microzymas. Alors cherchez ce que c'est. Et Pasteur a dit, ah oui, mais moi si j'augmente la lumière de ma lame d'examen, eh bien je ne verrai plus ces microzymas, je ne verrai plus cette lumière. Donc il n'y en a plus. Vous savez, il y a Tchernobyl qui fait sonner l'alarme de détection de radiation atomique. Ah ben on débranche, comme ça on ne l'entend plus, il n'y a plus d'alarme, et voilà, on est tranquille. Donc la grande muette, vous devez défendre le peuple. Eh ben, ce serait peut-être bien que vous fassiez déguerpir ce micro-chef d'État. Ce serait bien que vous fassiez, c'est vous qui avez les armes, à moins qu'il faudrait réarmer la population, que chacun ait un pistolet comme les Américains et de voir les carnages qui se font dans les écoles. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Donc je pense que ceux qui ont les armes, ce sont les policiers, les gendarmes, les CRS. Allez déloger le père Macron et toute cette bande d'incapables qui font exprès pour que le coronavirus soit le plus mortel possible en France et pour qu'ensuite on vous impose un vaccin qui ne servira strictement à rien. Pourquoi il servira à rien ce vaccin? Le vaccin contre la grippe ne sert à rien non plus, c'est de la foutaise. Je vous explique pourquoi.
Quand on veut faire un vaccin en France, on va chercher en Australie, donc dans l'hémisphère sud, pendant l'été, on va chercher le microbe de la grippe en Australie parce que chez eux c'est l'hiver. Et on pense que c'est ce microbe-là qui va infester l'Europe ou l'hémisphère nord 6 mois plus tard, quand ce sera l'hiver. Donc pendant les 6 mois, ils prennent ce virus, ils le mettent en culture, ils font des vaccins et ils proposent à la population le nouveau vaccin et puis ils mettent 1 ou 2 souches supplémentaires en se disant oh, on va tirer à la roulette russe et peut-être ce sera un des 3 qui va marcher. Et bien souvent ça ne marche pas. C'est comme si vous jouiez au loto. Vous dites ah, je vais jouer 5 chiffres et puis ça tombe jamais les 5 chiffres. Voilà, donc c'est exactement la même roulette russe, c'est idiot, c'est pas du tout scientifique du tout. Donc, le coronavirus, je ne sais pas si vous avez écouté la discussion entre les médecins qui sont dans l'est de la France, qui ont discuté et la transmission a été faite par le média. Alors, je remercie beaucoup Denis d'avoir diffusé cette vidéo parce que les professionnels de santé sont au courant de ce qui se passe. Alors, les professionnels de santé sur le front ont dit quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Il dit, on a eu quelqu'un qui a eu le coronavirus, quand il a été guéri, on l'a renvoyé chez lui, mais plus tard, il est revenu, il avait attrapé à nouveau le coronavirus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas immunisé. Il y a des connards sur la télé mainstream qui racontent des conneries, qu'on a une immunité de 6 à 8 mois. Mais ce sont des connards finis. Pourquoi ce sont des connards finis? Ils n'ont qu'à écouter un peu ce que disent ceux qui sont sur le front, qui savent de quoi ils parlent. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, donc, celui qui a fait une rechute de coronavirus, on a examiné le génome du coronavirus nouveau et on s'est rendu compte qu'il était légèrement différent du précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un virus va sur quelqu'un d'autre, s'il arrive à le coloniser et à l'infecter, il va être porteur sain pendant 14 jours au maximum, sans déclarer de fièvre ni de tout, et il va être contagieux. Mais ce virus, qui est issu d'une autre personne qui avait son propre code génétique, eh bien, ce code génétique, il va se modifier en fonction de chaque personne différente. Donc, chaque individu qui a le coronavirus aura une toute petite différence. Et c'est la raison pour laquelle cette toute petite différence permet la réinfestation. On peut être réinfecté par le même coronavirus, mais qui a voyagé chez un autre porteur et qui lui a donné une petite partie de sa propre génétique et donc qui a été transformé. Et c'est par cette petite porte d'entrée de différence génétique qu'il va pouvoir réinfester quelqu'un qui l'a déjà eu et qui normalement devrait avoir une défense immunitaire acquise. Donc nous avons des crétins finis qui parlent à la télé, mais c'est pas possible. Donc le Michel à la noix là, qui fait le buzz sur ses vidéos, il ferait mieux de fermer sa grande bouche quand il n'est pas au courant de ce qui se passe. Alors il est pro-vaccinal parce que on l'a formaté comme ça. Vous savez, moi on m'a formaté aussi en faculté, on m'a dit le vaccin c'est ça qui sauve. Bon. Eh bien, c'est une erreur grossière. Bref, j'espère vous avoir aidé à vous protéger du coronavirus. Dormez bien et rigolez bien. Hein, mettez-vous ce chapeau-là. Alors, faites du sport. Alors, moi, je dis, bon, je suis confiné, comment je peux faire du sport à la maison? Eh bien, dans les religions, il y en a une qui est intéressante. C'est... dans l'islam, il y a le derviche tourneur. Alors, qu'est-ce qu'il fait le derviche tourneur? Il tourne sur lui-même
Donc regardez les vidéos, faites comme eux, vous tournez pendant un quart d'heure. Et alors moi, pour savoir si je suis bien en rythme et si je fais bien avec les bras en l'air pour capter les bonnes ondes, eh bien, on transpire quand on fait le derviche tourneur, donc la température corporelle augmente, donc ça tue les microbes thermolabiles, dont le coronavirus. Et donc, quand vous faites le derviche tourneur, vous tournez vers la droite, vous savez, comme l'eau qui s'écoule dans l'évier. Si l'eau s'écoule dans l'évier, d'une certaine manière vers la droite, eh bien tournez vers la droite. Et alors si vous êtes bien sportif, vous allez faire trois danses par jour, et vous allez en faire une qui tourne à l'envers. Ça ne fera pas de mal à vos cellules, puisque toutes les cellules, même la cellule dentaire qui est la plus dure, l'émail dentaire qui est la plus dure, il y a de l'eau dans la cellule. Et si vous dynamisez votre eau, vous allez aider votre défense immunitaire par ce champ électromagnétique que vous allez créer vous-même. Voilà, donc je vous souhaite bonne santé. Donc le sport, c'est faites le derviche tourneur, il n'y a pas besoin de place, on tourne sur soi-même, il n'y a pas besoin d'aller à l'extérieur. Vous pouvez ouvrir les fenêtres, ça fait beaucoup de bien. Et pensez à vous mettre au soleil si vous avez un rayon de soleil qui rentre dans la maison. Alors, il est fort probable que tout ce que je vous raconte vous laisse perplexe, mais sachez qu'il y a des bonnes ondes, et les bonnes ondes, c'est les ondes sonores aussi. Alors, si vous écoutez de la musique joyeuse et dynamique, comme le Printemps de Vivaldi, ou bien comme les toccata et fugues pour orgue ou piano, eh bien, gavez-vous-en. Ça va vous rendre le moral tonique et bénéfique. Donc, c'est meilleur pour votre défense immunitaire. Et surtout, vous allez être joyeux. Et donc, vous serez gagnant à tous les niveaux. Sur le plan électromagnétique également. Voilà, ça fait 42 minutes. Je suis un peu long. Je pense avoir tout dit. Réfléchissez-y. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont électrosensibles. Et ce n'est pas par hasard. Donc, portez-vous bien, soyez en bonne santé et profitez de la vie et rigolez et instruisez-vous. Vous savez, j'avais fait dans des vidéos précédentes, j'avais proposé aux gens de lire La phytothérapie par Jean Valnet, le docteur Jean Valnet, l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est quoi? C'est les huiles essentielles. Alors moi, je préconise l'eucalyptus radiata, puisque justement il s'occupe des voies aériennes supérieures, et l'eucalyptus globulus, parce qu'il s'occupe des voies aériennes profondes, les globules des alvéoles pulmonaires. Voilà, pensez-y. Sinon, il y a également Ravinsara qui est très bon contre les virus. Il suffit de prendre une goutte le soir, et puis le lendemain matin, vous allez bien mieux si vous avez un petit coup de virus dans le nez. Voilà, c'est pas le petit coup de Bourbon, mais c'est le petit coup de virus en ce moment. Allez, amusez-vous bien, portez-vous bien. Et puis, bon, si j'ai quelque chose à dire, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez informé quand je raconterai mes prochaines élucubrations. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis, hein, mais faites comme bon vous semble. À bientôt, portez-vous bien.